Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Est-ce que vous connaissez ce building derrière moi, surnommé le Grand Maïs par les locaux? Eh oui, je sais que ça fait pas grand-chose en journée, mais je vous assure que la nuit, ça pète comme du popcorn. Pour ceux et celles qui connaissent la ville, je suis bien à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan. Avez-vous une idée de la population de cette province? Près de 100 millions d'habitants. Dans la région, il y a bien sûr le temple de Shaolin qui est très connu. Mais il y a également deux villes historiques à visiter, Luoyang et Kaifeng. Je rajoute qu'il y a un mont à visiter, c'est le fameux mont Song, tout comme mon prénom. Bon, je m'arrête là et on passe tout de suite à l'actu. À Shanghai, la CIE est terminée. CIE, c'est quoi? La 6e exposition internationale d'importation de Chine a eu lieu du 5 au 10 novembre. Bon, durant les 3 années du Covid, cet événement a eu du mal à décoller, on s'en doute. Mais cette année, le boom était là. Plus de 154 pays, régions et organisations internationales et pas moins de 3000 exposants étaient présents. La CIE, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de montrer leur savoir-faire. Et la France, cocorico, n'était pas en reste. Plus de 150 entreprises françaises, dont Sanofi, Le Safre, Michelin et bien d'autres, étaient présentes pour montrer leurs produits et leurs innovations. LVMH a d'ailleurs fait sensation avec un sac couvert de broderie à la façon des Yi, une minorité chinoise. À Shanghai, Halloween cette année a vu son lot de déguisements les plus extravagants les uns que les autres. Les rues étaient pleines de jeunes et moins jeunes déguisés, certains en cosplay, en infirmières sexy, plutôt habituelles, d'autres en personnages historiques ou mythiques, ou en personnages célèbres de films, voire en mèmes. Comme d'habitude, les Chinois ont revisité le principe à leur sauce. Pas de citrouilles lanternes et peu de bonbons, mais beaucoup d'animations dans les rues. Et ça faisait plaisir à voir. Même les policiers censés diriger la foule pour éviter les attroupements dangereux devaient préciser qu'ils n'étaient pas déguisés. Vous ne le savez peut-être pas, mais les permis de conduire chinois et français sont reconnus dans les deux pays. À voir cet homme qui a un peu de mal avec sa manœuvre, mais fait preuve d'une ingéniosité rare, on a peut-être trouvé une solution pour les places de parking dans les grandes villes. Et si le premier taxi volant au monde était chinois? Oui, je sais, à première vue, cela peut faire peur, mais c'est déjà réel. Le vendredi 13 du mois dernier, le gouvernement chinois a délivré la première certification au monde pour un véhicule volant électrique. Et durant la CIE, le modèle eVTOL, fabriqué par Vertaxi, une start-up shanghaïenne, a fait ses débuts. Ce drone taxi pèse 2 tonnes et mesure 15 mètres d'envergure. On est plus proche de l'avion que du drone, je vous l'accorde. Mais pour ceux qui rêvent de survoler les bouchons pour se rendre plus rapidement à leur rendez-vous, cela paraît être la solution parfaite. Mais du coup, il y aura bientôt des policiers de la route pour les airs aussi? Il faudra attendre que le prix baisse peut-être, car pour l'instant, il coûte 12 millions de yuan. Un professeur de physique se transforme en magicien pour donner vie à ses cours. Le jeune enseignant surnommé professeur de Poudlard par les internautes transforme ses cours de physique en spectacle de magie, épatant ses élèves. Il a trouvé un moyen visuel d'expliquer des théories un peu difficiles à imaginer. Et grâce à cela, il est aussi devenu une sensation sur le net, avec déjà 1,6 million d'abonnés. Moi, j'aurais aimé avoir des cours comme ça. Pas vous? On parle souvent de la forme que tiennent les papis et mamies chinois. Tai chi dans les parcs, danse du square, que je vous avais présenté il y a quelques temps. Mais cette mamie-là, elle a quelque chose en plus. À 81 ans, elle court 7 km par jour et les jeunes ne peuvent pas la rattraper. Elle fait également du cheval et beaucoup d'autres activités. Incroyable, non? Cette jeune veuve est aussi coquette et elle avoue aimer porter des talons hauts et des qibao, robes traditionnelles des femmes chinoises, parce que ça lui donne la pêche. Way to go, grandma! Le thé du temple Lingying à Hangzhou fait sensation. Décidément, en Chine, on se passionne pour chaque nouveauté à boire un peu différente. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le goût qui attire les foules, comme le café au maltais dont je vous parlais la dernière fois, mais le spectacle qui l'entoure. En haut du gobelet, une petite théière pulvérise de la brume d'eau après avoir été rempli de glaçons de dioxyde de carbone et d'eau à 90 degrés. Je ne sais pas si ça change le goût, mais ça marche. Ce thé au lait se vend comme des petits pains entre 26 à 32 yuan seulement. Et les deux saveurs les plus vendues sont
parfum noir de cannelle, de roche et hors de la mer amère. C'est presque un programme philosophique, non? Fini les limos, on se marie en bus. Des bus pour la célébration nuptiale. Ça peut paraître ringard ou cheap, mais c'est en fait une idée de génie. Les célébrations de mariage n'ont pas besoin d'être statiques. Les jeunes mariés, leurs amis et leurs familles peuvent désormais monter à bord d'un bus pour célébrer leurs noces. En effet, les opérateurs de bus de plusieurs villes de Chine proposent désormais des locations de bus pour leur mariage, qui sont nettement moins chères que la traditionnelle limousine. Et le fait d'être ensemble dans un bus peut ajouter à l'atmosphère festive, un côté fun et moins clinquant, qui plaît à certains apparemment. Je devrais y songer. Le train de Xining à Lhasa est bien pris en main par les voyageurs. En effet, durant le trajet qui dure 22 heures, les passagers ont la possibilité d'admirer des paysages incroyables. Les plaines de Xining, le Qinghai, Kekeshili, le mont Kunlun, des noms exotiques où la nature est à l'état pur. Alors, pour en profiter au maximum, ils n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Rien de tel qu'un bon coup de chiffon sur la fenêtre pour s'assurer une vue impeccable. Pensez à bien nettoyer vos lunettes aussi. Voilà les news de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. On passe à la rubrique suivante. Dans l'émission précédente, on a parlé des tics de langage en chinois. Je vous ai laissé un petit devoir. Voici les réponses. Premier mot, wu liao. Wu, ne pas avoir. L'opposé du mot you, avoir. Liao signifie discuter, bavarder en tant que verbe. Mais il possède également le sens intérêt. Donc wu liao, ça veut dire sans intérêt, ennuyeux. Les jeunes disent tout le temps wu liao pour exprimer leur ennui envers tout. Deuxième mot, yu men. Yu, sombre, ténébreux. Men, étouffant. Pas difficile à deviner. Yu men veut dire déprimant, morose. Face à une situation compliquée, on l'emploie pour dire « je ne sais pas quoi faire, c'est déprimant ». Bien sûr, les jeunes chinois disent « humain à tout », un peu comme les jeunes français qui disent « c'est chiant ». Dernier mot, « keili ». Kei, donner, li, force. Keili est un nouveau mot venu du web, popularisé au début des années 2010. Il s'emploie souvent comme un adjectif pour dire « c'est super, c'est encourageant ». C'est un peu comme le verlan « c'est chambé » pour les gens de ma génération. Trêve de plaisanterie. Pour Sur le bout de la langue de cet épisode, on va parler des instruments de musique à cordes. Vous allez découvrir pourquoi ce choix dans l'invité mystère. Apprenons tout d'abord le caractère qing. C'est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées, également appelé guqing, littéralement ancien qing. Il est souvent considéré comme l'un des instruments les plus anciens et les plus nobles de la tradition musicale chinoise. Le qing remonte à plusieurs millénaires. Le qing a généralement 7 cordes. Chaque corde est associée à un nom symbolique qui évoque des éléments de la nature ou des concepts philosophiques. La caisse de résonance du qing est traditionnellement fabriquée en bois, souvent en bois de prunier. Les cordes sont en soie ou en nylon. Le qing est joué en pinçant les cordes avec la main droite tout en utilisant la main gauche pour presser les cordes contre la caisse de résonance, ce qui modifie la hauteur du son. Le jeu du qing est caractérisé par des techniques subtiles et des nuances expressives. Cet instrument a une forte connotation culturelle et philosophique en Chine. Il est souvent associé à l'érudition, à la méditation et à la recherche de la sagesse. Dans la tradition chinoise, le qing est parfois appelé l'instrument des lettrés. Si je vous raconte tout ça sur ce caractère et cet instrument, c'est parce que le caractère qing est souvent utilisé pour traduire plusieurs instruments occidentaux, en particulier ceux de la famille des cordes. Voici quelques exemples. Gangqing, c'est le piano. Gang signifie acier, faisant référence aux cordes métalliques du piano. Xiao ti qing, xiao, petit, et ti, porté, soulevé. Xiao ti qing, c'est le violon. Et si je vous dis ta ti qing, ta, grand, avez-vous deviné? Eh oui, c'est le violoncelle. Encore un autre, zhong ti qing. Zhong signifie milieu, moyen. Alors, c'est quel instrument? C'est l'alto. Et shu qing, shu signifie vertical. Allez, c'est facile à deviner. Un instrument à cordes qui se joue à la verticale. C'est bien sûr la harpe. Dianzi qing, dianzi signifie électronique. Dianzi qing
un clavier électronique, un synthétiseur. 手风琴, 手, la main, 风, le vent. 手风琴 peut être compris comme un instrument joué avec les mains, produisant du son en soufflant de l'air. Alors, c'est bien l'accordéon. Comme mentionné précédemment, qin signifie instrument à cordes. Bien que l'accordéon n'ait pas de cordes dans le sens traditionnel, le caractère qin est tout de même utilisé dans les termes chinois pour désigner une gamme d'instruments de musique, y compris ceux qui n'ont pas de cordes. Et pour finir, voici une expression amusante que nous avons déjà expliquée dans une des émissions précédentes. 对牛弹琴. Vous vous en souvenez? Allez, écrivez vos réponses dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonjour, professeur. Bienvenue, Lisson, ça va? Ça va bien et toi? Bienvenue à Zhengzhou. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Peng Shuzhe, j'ai 34 ans, je viens de Zhengzhou et actuellement directeur de l'école de musique qui s'appelle Jolly Time. Shuzhe, peux-tu nous parler un peu de ton histoire avec la France? On commence par 2007, c'est après mon Gaokao, on a fait un an d'études de la langue française à Pékin, et après je suis allé en France en 2008 pour la mathématique appliquée et sciences sociales à Clermont-Ferrand. Et puis je suis un peu changé mon orientation vers la finance. C'était à Grenoble pour faire mon master finance. Et après je suis allé à Paris pour travailler. Et je suis rentré en Chine en 2018. Donc je suis resté un peu 10 ans en France. Donc tu as rencontré ton épouse en France. Est-ce que la musique a joué un rôle dans votre rencontre? Oui, il joue un rôle très important. On s'est rencontrés en 2014 à Grenoble. Et moi, j'adore la musique classique, mais il n'y a personne dans ma famille qui joue un instrument. Et ma femme, sur son concert, elle joue un morceau classique. Je dis, oh, c'était vraiment impressionnant, c'était très bien. Et après, je suis tombé amoureux avec elle. Et voilà, ça c'est un peu notre histoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création de cette école? On a créé ensemble avec ma femme cette école de musique parce qu'on est rentré en 2018. Et ça fait 10 ans de vie en France déjà. J'ai envie de rentrer en Chine, de vivre quand même en Chine. De créer une école de musique ensemble, ça nous permet de travailler ensemble. Oui. Je pense que ça c'est très bien. Comme ça on a assez de temps de travailler ensemble, de vivre ensemble. Enfin pour nous c'est bien. Beaucoup de professeurs de cette école ont fait leurs études en France. Et j'aimerais savoir comment tu les as trouvés ou recrutés. Il y en a quelques-uns, on se connaît déjà en France, un prof de violon, pardon. Il fait ses études au conservatoire Aubervilliers. Il y en a la plupart de professeurs ici, on se connaît, c'était à Zhengzhou, sur le concert, tout. Ouais. On a fait des musiques de chambre ensemble, et comme ça. Et donc c'était un peu, parfois c'est le hasard. Ouais, c'est plus de hasard. Ouais. Et il y a combien de profs aujourd'hui dans ton école? Maintenant on a 7. On a 2 profs de violoncelle, un prof de violon, et piano aussi, accordéon et le chant lyrique et saxophoniste. Quels sont les éléments bien français de votre école? Tout d'abord, on a des manuels qui ont amené en France déjà. Et puis deuxième, notre professeur, la plupart ont fait ses études en France avant. Et troisième, c'est pédagogie. On a pris la façon bien française, mais pas très chinoise. Parce que la façon chinoise, c'est un peu trop technique. Il manque de personnalité. Et en France, on dit qu'il faut savoir quand même le compositeur et la période de cette pièce avant de jouer.
et c'est pas très strict. Et pour finir, est-ce que tu peux nous apprendre un mot ou une expression typique de la région? Voilà un mot très typique et tous les Chinois le connaissent, c'est zhong. Dans nos provinces, c'est-à-dire ok, d'accord, c'est très bien, super. Et c'est le même caractère que la Chine, Zhongguo, la première zhong, mais on prononce plutôt zhong. Ok. Et c'est-à-dire très bien, super, zhong. Allez, merci pour ta visite. Ben, merci à toi, c'était super sympa. Je te souhaite plein de succès pour ton école. Voilà, merci beaucoup. On reste en contact? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. À bientôt. À bientôt. Salut. Je t'accompagne. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 mois, en janvier 2024, pour une nouvelle aventure du journal débridé. Allez, à très vite.